Maintenant que vous savez identifier les traders à copier, eh bien, il est temps de trouver la combinaison de traders que vous allez copier sur votre compte de trading. Alors l'objectif de cette phase, c'est de maintenir un certain équilibre dans vos résultats, d'éviter les excès de pertes et de maximiser vos profits. Pour rappel, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, un profil de trader sur lequel investir doit être présent depuis un certain temps sur le réseau de trading social. Il doit être largement profitable à long terme, tout en n'ayant pas des résultats surréalistes. Les traders qui font du 500 ou du 1000% par an, on va généralement éviter de les copier. Le trader qu'on songe à copier doit diversifier ses investissements, avoir un drawdown correct ainsi qu'un pourcentage de trades gagnants correct également. Selon le capital dont vous disposez et les types de traders que vous allez identifier, vous devrez décider quelle somme d'argent allouer à chacun d'entre eux. Généralement, si vous suivez mes conseils, les traders que vous allez copier, ils seront globalement bons et vous pourrez donc décider d'allouer une part équivalente de votre capital à chacun d'entre eux. Cette façon de procéder, ça va vous permettre de mener un trading simple et adapté au concept du trading social qui justement a pour but d'être un investissement simplifié. À l'heure à laquelle je réalise cette vidéo, voici quelques exemples de traders qu'on pourrait copier et qui pourraient constituer un début de portefeuille d'investissement. Ces différents traders respectent les critères qui font d'eux des traders potentiellement sérieux, donc les critères que j'ai évoqués précédemment. Et avec un capital de 1000 €, on pourrait très bien allouer 5% ou 10% de celui-ci sur chacun d'entre eux, soit 50 € ou 100 € par trader en fonction de votre degré de risque. Donc le premier trader qui nous intéresse, c'est Trex8. On peut constater sur son profil qu'il est présent sur le réseau d'eToro depuis le mois de décembre 2013, soit depuis presque 4 années maintenant. Ses résultats, ils sont très corrects. En 2017, il a réalisé pour le moment 8 mois sur 9 en profit pour une performance globale de 46%. Et lors des 12 derniers mois, sa performance a été de presque 56%, ce qui est très bien. D'ailleurs, si on se penche sur son graphique de performance, on constate tout de suite que celles-ci sont largement positives et croissantes. En ce qui concerne la diversification de ses investissements, elle est plutôt correcte. Ce trader est actuellement présent sur 8 marchés différents et il alloue une part de ses capitaux plutôt correcte à chacun d'entre eux. En ce qui concerne son risque, on constate que son indicateur de risque attribué par eToro est très faible, donc ce qui est plutôt bon. Il est de 2, 3 voire 4 sur 10 en fonction des mois, ce qui est très bien et nous donne confiance en tant que copieur. Et son drawdown maximum n'est que de 3%, que ce soit sur une base journalière ou hebdomadaire, et 4% sur l'année. Ce trader a réalisé 97 trades seulement depuis qu'il est présent sur eToro. C'est un trader à long terme qui pratique le swing trading, mais 80% de ses opérations sont rentables. Donc toutes ces caractéristiques font de lui un trader que l'on pourrait copier. Donc, par exemple, avec un capital de 1000 $, on pourrait allouer 100 $ sans problème à ce trader. Le second trader qui nous intéresse, JP Kirkbond. Alors je sais pas si on prononce comme ça, mais bon. Lui, il est présent sur eToro également depuis 2013, depuis juillet 2013, donc ça fait plus de 4 ans maintenant. Et ses résultats sont plutôt corrects, voire même très bons. En 2014, ce trader a réalisé une année négative, malheureusement à moins 14%. En 2015, il a réalisé près de 23%. En 2016, 81%. Et pour l'instant, en 2017, plus de 93%. Donc ces résultats sont tout à fait réalistes. En ce qui concerne la diversification de ses investissements, là aussi, c'est très correct. Le trader diversifie très bien ses investissements puisqu'il est présent sur 24 marchés différents. Donc un point positif supplémentaire pour ce trader. Ses statistiques de risque sont elles aussi plutôt bonnes. Un drawdown de seulement 6% sur une base hebdomadaire, 3,7% sur une base quotidienne et 9,39% à l'année. Donc ce qui est très bien. Ce trader
a une rentabilité de 65%. Donc là aussi, avec de telles statistiques, on pourrait envisager de copier ce trader à hauteur de 100 $ avec un capital de 1000 $ par exemple. Donc le troisième trader qui nous intéresse, Alex Plesk, est présent depuis mai 2016 sur eToro. Donc c'est un trader qui a tout de même plus d'1 an d'expérience sur eToro. Lui aussi présente de très bonnes performances positives et croissantes. En 2017, pour le moment, il a réalisé 8 mois sur 9 en profit. Son pire mois est de moins 1% à peine, moins 0,72%. En 2016, sa performance a été de 58%. Et donc si on fait la moyenne sur les 12 derniers mois, ça nous donne une performance annuelle de plus de 130%, comme on peut le constater ici. Ce trader aussi, comme beaucoup de traders à succès, diversifie correctement ses investissements. On constate ici qu'il est présent sur 39 marchés différents, tout en allouant une part raisonnable de son capital à chacun de ces marchés. Le marché sur lequel il est le plus investi est l'action Google, avec presque 16% de ses investissements dessus. Ses risques sont plutôt corrects. Le drawdown journalier et quotidien sont inférieurs à 5%. Et le drawdown annuel n'est que de 9%. D'ailleurs, la statistique de risque attribuée par eToro à ce trader n'est que de 4 sur une échelle qui va de 1 à 10. Le taux de rentabilité de ce trader est de pratiquement 72%, ce qui est excellent au vu des 523 trades réalisés en l'espace d'un peu plus d'1 an. Donc là encore une fois, c'est un trader sérieux que je vous invite également à copier. D'ailleurs, Alex Plesk est copié à l'heure actuelle par 7630 traders et gère plus de 300 000 $ pour le compte des traders. Étant donné que ce trader nous paraît sérieux, on peut nous aussi décider de le copier à hauteur de 100 $ sur notre capital de 1000 $, comme on l'a fait pour les deux autres traders. Donc vous avez le récapitulatif de vos trades dans l'onglet portefeuille. Vous pouvez reporter par écrit les décisions d'investissement que vous avez prises. Quel était l'état initial de votre compte de trading, quelles sont les raisons qui vous ont amené à copier ce ou ces traders. Et après quelques temps, par exemple sur une base hebdomadaire, vous procéderez à un bilan de trading et vous allez retirer ou ajouter certains traders à votre portfolio, par exemple, si vous en ressentez la nécessité. C'est un sujet d'ailleurs qu'on va aborder dans la prochaine vidéo que je vous invite à visionner.